Bonjour, Manon Croteau, CrossFit La Chute, propriétaire et entraîneur également. Donc, bienvenue aux entraînements à maison de CrossFit. Donc, le CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels qu'on fait au quotidien. C'est très diversifié et ça travaille l'ensemble de notre corps au complet. Si vous voulez avoir de l'information concernant le CrossFit, vous pouvez nous suivre sur le Facebook CrossFit La Chute ou sur notre site web. Bon entraînement! Bonjour tout le monde. Je suis très contente aujourd'hui de vous accompagner pour votre premier entraînement maison. L'entraînement d'aujourd'hui va se dérouler en 3 étapes. Première partie va être le réchauffement. La deuxième partie, l'habileté technique. Ensuite, l'entraînement, le workout. Pour le réchauffement, on va avoir 3 mouvements. Ça va durer 3 minutes. La première minute va être le cardio. Aujourd'hui, Stéphanie va nous faire la corde. Ensuite, on va avoir 2 mouvements. Le premier, ça s'appelle Good Morning. On va prendre un bâton, n'importe quel objet long qu'on a à la maison. Et on fléchit un petit peu les genoux légèrement. Les pieds sont pointés vers l'extérieur, largeur des épaules. Et on fléchit le haut du corps en gardant le dos bien droit et la tête alignée avec la ligne du dos. Fait que ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement sera les mountain climb. Donc, on se met en planche, une planche bien droite, les fesses sont rentrées, une planche avec les fesses trop hautes, qu'on ne veut pas. Oui, ça, c'est comme, on ne veut pas faire ça. On veut garder les fesses bien alignées, on serre le ventre. Et on amène les jambes vers le chest en alternance. Les 2 mouvements qu'on vient de voir, on va les effectuer en Tabata. Un Tabata, c'est 20 secondes de travail à haute intensité, 10 secondes de repos et 20 secondes de travail à haute intensité et 10 secondes de repos. Fait qu'on va répéter la séquence 2 fois pour un Tabata de 2 minutes, plus notre minute de cardio qui va faire un total de 3 minutes. Alors, on part ça dans 5, 4, 3, 2. Alors, on y va pour la minute de cardio. Comme je disais, Stéphanie va faire la corde à danser. Fait qu'avec la corde à danser, là, elle fait des sauts simples. Elle pourra enchaîner avec des double under. Et si vous n'avez pas de place chez vous, si vous avez des locataires en bas, vous pouvez juste tout simplement sauter comme en tapant sur vos cuisses pendant la minute ou courir sur place. Levez les genoux. Vous avez aussi ce qu'on appelle les butt kicks. Donc, courir les pieds, on appelle ça aussi talons aux fesses. Donc, n'importe quel cardio qui va vous activer, qui va vous réchauffer, c'est bon. On enchaîne, on continue avec la corde à danser. On veut juste augmenter le rythme cardiaque, réchauffer le corps. Réchauffer le corps, ça diminue le risque de blessure. Fait qu'on peut mieux travailler nos muscles quand on travaille le cardio. Fait que on passe maintenant au Tabata. Fait que Good Morning. Fait que là, on part avec le Tabata, avec le Good Morning, le premier mouvement. C'est parti. Donc, on descend tranquillement. C'est vraiment pour réchauffer les muscles des fesses, les glutes qu'on appelle aussi comme au niveau du bassin, les hanches. 3, 2, 1. 10 secondes de repos. On se prépare à se mettre en planche pour le mouvement numéro 2. 3, 2, 1, c'est parti. Fait que 20 secondes, c'est pas long. Fait qu'on essaie de donner son maximum pendant 20 secondes. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. 10 secondes de repos. On se remet en place avec son bâton pour les Good Morning. 3, 2, 1. Et c'est parti. On descend tranquillement. On réchauffe bien les fessiers, les cuisses. Le bas du dos. 10 secondes encore. On respire bien. C'est pas une course, on y va tranquillement. On se met en place pour le deuxième mouvement.
3, 2, 1. Donc, faire attention de garder notre position, une belle planche, pas monter les fesses. On ramène les genoux jusqu'à la poitrine. Et on respire, super important, on respire. 2, 1. Donc, c'est ce qui m'est fait à la partie réchauffement. On va se préparer maintenant pour la partie habileté. OK, on est maintenant rendu à l'habileté technique. Aujourd'hui, dans notre habileté technique, on a 3 mouvements. Le premier, single arm dumbbell swing. Alors, on va avoir besoin d'une dumbbell ou d'un objet lourd, tout dépendant de ce que vous avez à la maison. On prend la dumbbell et on va juste la swinguer jusqu'à la hauteur des yeux, de façon comme verticale. Et ensuite, on change de main. On fait 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre côté et on change de main. Après ça, le deuxième exercice, 20 single dumbbell front rack lunge. Donc, Stéphanie tient la dumbbell de façon horizontale à la hauteur des épaules et elle va faire un lunge et elle se ramène et on change de jambe. Donc, c'est en alternance pour 20 répétitions. Le troisième mouvement, c'est les mountain climbers. On les a faites pendant le réchauffement. Fait qu'on position planche et on ramène les genoux à la poitrine en alternance pour un total de 30 répétitions. Fait que les 3 mouvements qu'on vient de voir, on va avoir 2 minutes pour les faire et on va avoir 4 sets. Ça va faire un total de 8 minutes. Fait que préparez-vous, allez chercher votre dumbbell. On est prêt. Donc, on commence dans 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc, le dumbbell swing. Comme vous voyez, Stéphanie ramène la dumbbell jusqu'à ses yeux. On a 10 répétitions. Le bras est bien tendu. C'est comme, on imagine que notre bras, c'est une corde. Fait que le bras est tendu, bien droit. Elle fléchit les jambes. Et l'autre main. Donc, on swing la dumbbell jusqu'aux yeux. Quand on arrive, quand on touche à la cuisse, on remonte. On surveille la position. On regarde bien droit au loin. Il en reste 2. Et on switch. Fait que dumbbell front rack, lunges. Donc, c'est parti pour 20 répétitions. Il faut faire attention, on surveille que le genou ne dépasse pas la pointe du pied. On garde le torse bien droit, on regarde au loin. La position est super importante, ça évite les blessures. Fait qu'on va à notre rythme, on respire. On peut expirer quand on descend. On inspire quand on est en haut. Et il en reste 5. On continue. Fait que juste important à la maison que vous respectiez votre rythme. Et là, mountain climb. Fait que 30 mountain climb. Il reste 30 secondes. Fait que, attention à notre position du dos, on serre les abdos. On peut aller tranquillement, on peut ramener les pieds un à la fois si jamais, comme pour vous, c'est plus difficile au niveau de la mobilité ou si vous êtes débutant. Fait qu'il nous reste 7 secondes et on repart la cadence. 3, 2, 1. On prend notre dumbbell, 10 dumbbells d'un côté. Même chose. À la hauteur des yeux, on fléchit un peu les genoux. On utilise, quand on remonte le bassin pour soigner la dumbbell. On change de côté. Il en reste 5. Ça va bien. On se souvient de respirer. Et les lunges maintenant. Donc on y va. Toujours surveiller notre position. Serrer les fesses, les abdos. Garder le torse bien droit.
Faire attention de ne pas pencher vers l'avant ou comme de trop incliner vers l'arrière. Stéphanie fait un bon travail et il en reste 10. On est à mi-chemin. Il en reste 5, 4, 3, 2, 1. Mountain climb. On se remet en planche. Et on y va à notre rythme toujours. Si vous avez besoin de prendre une pause, vous prenez une pause. Vous respectez vos limites à vous, votre forme physique, votre niveau. Fait que là, il nous reste 15 secondes. On prend une petite gorgée d'eau, on se dégourdit les poignets. Et on se prépare avec notre dumbbell dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti! Donc, dumbbell swing. Jusqu'aux yeux. C'est le 3e set, puis il va en rester un autre après. Ça va bien, ça va bien. On change de côté. On passe à notre respiration. Toujours super important de respirer quand on s'entraîne. Travaille le cardio. Donc, cet exercice-là est très bon pour la flexibilité des épaules, les muscles des épaules. Et ici, on travaille les cuisses et la posture. Au travail, Stéphanie. Donc, on est rendu à 10, il en reste 10. Quand on dépose le genou, faut y aller, faut essayer de ne pas déposer trop fort. Donc, quand elle va toucher, si jamais c'est difficile pour vous, vous pouvez comme aller moins profondément au niveau de votre lunge, juste comme descendre moins un peu. On est rendu au mountain climb. Donc, on est rendu à notre 3e set. Si jamais vous voulez ajouter un petit peu plus difficile, vous pourriez croiser les jambes quand vous faites le mountain climb. Donc, on va travailler les obliques dans ce temps-là. Et le 3e set est fini. Il en reste un dernier. Donc, une petite gorgée d'eau, on respire, on se dégourdit. Et on se prépare avec notre dumbbell pour reprendre dans 5 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti pour les single arm dumbbell swing. 10 fois d'un côté. Donc, vous voyez que Stéphanie, quand elle remonte, elle fait la pleine extension des hanches, elle revient. C'est super important comme... Il en reste 4, 3, 2, 1. C'est notre dernier set, on ne lâche pas. Les lunges. On fait toujours attention à notre position. Vous voyez, son dos est bien droit, la dumbbell est bien haute. Elle va déposer le genou. Elle a un bon rythme. On est rendu à 10, il en reste 10. On respire. Toujours une fois, à votre rythme, à vous, à la maison, ça se peut que vous n'ayez pas la même vitesse que Stéphanie. Stéphanie est bien entraînée, c'est un coach. Si vous débutez à la maison, comparez-vous à vous-même, puis pas aux autres. C'est super important. Donc, il reste juste un set de mountain climb. Fait que 30 mountain climb. Quand on commence à être fatigué un peu, c'est là qu'il faut surveiller sa position parce qu'on a tendance à descendre, peut-être monter les fesses ou comme à descendre, laisser tomber le bassin. Fait que... Et c'est terminé. Fait que c'est ce qui complète notre technique d'aujourd'hui. Fait qu'on se prépare pour le workout.
Alors, nous voilà rendus à notre partie workout. Notre partie workout d'aujourd'hui va se dérouler en 2 sous-parties. On va avoir un premier AMRAP de 10 minutes. AMRAP qui veut dire as many rounds as possible. On va avoir 3 mouvements. Et ensuite, on va avoir un IMOM de 10 minutes qui veut dire each minute on minute. Donc, minute 1, minute 2, minute 3. Pour la première partie, les mouvements sont side single dumbbell deadlift. Deadlift. Et position, largeur des épaules, les pieds sont pointés vers l'extérieur, le dos est bien droit et on va toucher le sol avec le dumbbell. Vous pouvez mettre la dumbbell debout. Si vous êtes hyper flexible, vous pouvez prendre la dumbbell de côté et vous allez juste avoir à vous pencher un petit peu plus pour la descendre. Donc, pour 16 répétitions. Ensuite, on va enchaîner avec 12 single ground to overhead. Encore une fois, on se penche, on est un peu plus planché et on ramène la dumbbell aux épaules et on la pousse au-dessus de la tête. Ensuite, on change de main, on touche par terre, à l'épaule, au-dessus de la tête. Quand on est au-dessus de la tête, le bras est bien tendu, le bras est à côté de l'oreille et on enchaîne. Vous pouvez changer en descendant ou par terre. Pour le dernier mouvement de la première partie, va être 8 up-down avec mountain climb. Donc, on descend le up-down, on descend en planche, bien droite, on ramène les jambes, 1, 2, et on remonte, pleine extension des hanches, et ça fait une répétition. On recommence pour 8 répétitions. Donc, on va enchaîner pour 10 minutes, après ça, on va avoir une minute de pause. Donc, tout le monde est prêt? Tout le monde a sa dumbbell, c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. On part ça. On part le chrono. 3, 2, 1, c'est parti! Donc, le deadlift. Comme on disait, si vous n'avez pas de dumbbell à la maison, c'est pas grave, vous faites juste prendre un objet qui est assez lourd, bien pas très lourd, une bouteille d'eau. Fait qu'on a 16 répétitions. Donc, le dos est bien droit. Si vous avez peu de flexibilité, vous pouvez descendre moins bas. Il est important de garder les épaules. On essaie de garder les omoplates ensemble, les épaules bien droites. La poitrine sortie. Et sortir les fesses aussi. Le poids est sur les talons. On sort les fesses. On essaie de garder le dos droit, de ne pas courber le dos. Donc ça, c'est un mouvement qu'on fait tous les jours. On ramasse nos clés par terre et on y va maintenant avec les 12 single ground to overhead. Donc, on swing la dumbbell sur l'épaule et on la pousse en haut pour 12 répétitions en alternance. Donc, on peut changer. Stéphanie change devant le visage. Si pour vous, c'est quand même pas facile, elle pourrait changer par terre. Elle dépose la dumbbell, elle prend son autre main et la monte et elle pousse. Donc, allez à votre rythme. C'est pas une course. Surtout si vous en êtes à votre première expérience, si ça fait longtemps que vous avez fait du sport et vous recommencez, on y va à notre rythme. Et on pousse. Quand on pousse au-dessus de la tête, vous remarquez comme elle se donne un petit swing avec ses jambes. On appelle ça un dip. Donc, quand on ramène la dumbbell sur l'épaule, on se donne un petit swing aussi. On est rendu au up-down. Donc, une fois. Donc, la planche. On respire bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller à pleine amplitude, là, si jamais pour vous, juste de faire le up-down, c'est très cardio comme exercice. Vous pouvez juste aller comme monter les pieds. Stéphanie va descendre doucement et on ramène pas par pas. C'est tout à fait acceptable aussi. Ouais. 8 fois et on reprend avec les 16 deadlift. Donc, Stéphanie garde les épaules bien droites, le dos est bien droit.
Les orteils sont bien pointés vers l'extérieur. Il y a un petit mini fléchissement des genoux. Si jamais vous êtes peu ou pas flexible, vous pouvez fléchir les genoux un peu plus. Donc, Stéphanie va vous montrer. Vous pourrez comme plier un peu plus les genoux et aller porter la dumbbell en bas. L'important, c'est vraiment de focusser sur le dos, que ça soit bien droit et de descendre en bloc. On ne veut pas de dos rond. Good job! On respire bien. Donc, tout le monde à la maison, quand vous ramassez vos clés, vos sacs d'épicerie, c'est un geste qu'on pose à tous les jours. Bon. Maintenant, on est rendu au 12 single ground to overhead. Vous remarquerez que quand Stéphanie amène le dumbbell par terre, quand elle la swing sur son épaule, il y a un petit mouvement qu'on appelle le shrug, le je sais pas. Donc, c'est un mouvement qu'on va conditionner pour d'autres mouvements d'haltérophilie, souvent l'épaule, et on ramène et on pousse. Donc, on remarque aussi que la dumbbell est bien au-dessus de la tête, bien alignée, le bras est bien droit, pointé vers le plafond. Et la position du corps aussi. Quand on se penche pour prendre la dumbbell, le dos est plat. Et il nous en reste 3. On respire, on va à notre rythme, c'est super important. Basez-vous sur vos capacités à vous. Et maintenant, un autre set de up-down avec mountain climb. On descend en planche. 1, 2, on remonte, pleine extension des hanches. 1, 2, c'est parti. Il en reste 6 pour finir ce set-là. On ne lâche pas, il reste à peu près 4 minutes et demie. Vous pouvez prendre une pause entre, vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Il en reste 2. Un dernier. Donc, il nous reste 4 minutes. On recommence pour un autre set. Deadlift. On respire. Donc, super important de pratiquer ce mouvement-là parce qu'on l'utilise partout, tous les jours. Souvent, on va faire l'erreur de courber le dos, de se pencher croche, de ne pas prendre le temps. Il faut garder la dumbbell vraiment près de la ligne du corps. Donc, vous voyez qu'elle passe le long de ses cuisses et qu'elle descend le long de ses tibias. C'est un bloc. On respire. On peut expirer en remontant. On va y aller avec le dumbbell snatch. Sur l'épaule, on pousse. Good job, Stéphanie. Lâche pas. Il te reste 2 minutes et demie. Donc, vous à la maison aussi, on lâche pas. On continue, 2 minutes et demie pour ce set-là. On va avoir une pause de 1 minute après. Fait que si vous voulez des
des trucs. Si vous avez des questions concernant certains exercices, si vous avez des douleurs à quelque part, un genou, peut-être nous écrire. On peut toujours vous donner des alternatives pour remplacer certains exercices. Donc, des fois, je ne sais pas, vous avez mal à une hanche, vous avez mal à une épaule, vous avez besoin de renforcer cette partie-là. On peut adapter les exercices vraiment selon votre capacité à vous. Et on va reprendre la séquence avec le dumbbell deadlift. Il nous reste environ 1 minute et 10 secondes. On travaille jusqu'à la fin. Ça se peut qu'on ait ralenti la cadence aussi, puis c'est bien correct. Vous avez besoin de prendre une pause, une gorgée d'eau pendant, respirer. Dernière minute. On lâche pas, on continue. Dernier effort. Après ça, on a un break de 1 minute. Good job, Stéphanie. Donc, Stéphanie, elle a une belle position. Le dos est bien droit. Elle descend en bloc. Il reste 40 secondes, tout le monde. Fait qu'on ne lâche pas à la maison. On y va pour les dumbbells ground to overhead. Ici, il reste 3 secondes, 2, 1. On prend notre pause. OK, on va passer à la deuxième partie du workout qui est un EMOM. EMOM qui veut dire Each Minute on Minute. Workout, dans le fond, cette partie-là va durer 9 minutes. On a 3 exercices qu'on va faire 3 fois. Le premier exercice, c'est la planche. La planche, tout le monde connaît la planche. On peut la faire sur les coudes, sur les mains. Ça, c'est la planche haute. Ou si vous avez besoin encore d'un petit peu de conditionnement, on peut la faire sur les genoux. Même chose sur les mains ou sur les coudes. Donc, c'est les options pour la planche. Le deuxième exercice va être Alternate Dumbbell Snatch. C'est un peu comme le ground to overhead de tantôt, sauf qu'on amène vraiment directement la dumbbell de par terre à au-dessus de la tête. Fou! En une shot. Donc, all the way up. Pour la troisième minute, on l'a fait pendant le premier AMRAP, c'était des up-down avec Mountain Climber, fait qu'on le sait déjà, on va juste leur montrer pour être sûr. On descend up-down, 1, 2, et on remonte, ça fait une répétition. Donc, on y va, vous êtes prêts tout le monde, vous avez récupéré, deuxième partie, et c'est parti. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est bon pour la planche. Stéphanie a choisi la planche sur les coudes. Ça travaille vraiment beaucoup les épaules et les ça travaille les triceps, les abdos, le corps. À un moment donné, les épaules aussi.
Fait qu'on est rendu à 30 secondes. Dans le fond, ce qu'on recommande, c'est 50 secondes de travail pour avoir le temps de faire une transition entre les mouvements. Là, il reste 10 secondes. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Stop, on switch, on se prépare pour le deuxième mouvement qui est le dumbbell snatch. Donc, 50 secondes de travail, c'est parti. Et vous voyez comme Stéphanie se sert de ses hanches pour propulser la dumbbell au-dessus de sa tête. Et on alterne. Stéphanie fait la transition devant son visage. Elle pourrait le faire par terre aussi, tout dépendant de votre aisance. Et c'est super. On est rendu à 25 secondes. Il reste 25 secondes de travail. Toujours allez à votre rythme. C'est sûr que si vous prenez léger, ça va aller plus vite. Si vous prenez plus lourd, ça va aller un petit peu moins vite. Ça dépend de ce que vous voulez travailler. Si vous voulez travailler comme le cardio, enchaîner les mouvements rapidement, versus la force, vous n'irez pas à la même vitesse, puis c'est bien correct aussi. Il reste 3 secondes. 2, 1, et on s'en va vers l'autre mouvement qui était le, on s'en souvient, on l'a fait tantôt, up-down avec mountain climb. Et c'est parti. Ça, gauche-droite, pleine extension des hanches. Vraiment important qu'on remonte au complet, on déplie au complet. Sinon, c'est tricher. Mais Stéphanie ne triche pas. Hein? 1, 2. Donc, il nous reste 20 secondes. C'est pas une course encore une fois. C'est vraiment, ce qu'on recommande, c'est de, dans cette section-là, vous allez voir comment vous pouvez en faire. Mettons que c'est 10, mettons que c'est 15. C'est d'essayer de garder le même nombre à chaque round que vous allez faire. Il reste... Ah. Fait qu'on se prépare pour l'autre mouvement. Seconde. 3, 2, 1. On recommence avec la planche. On est rendu dans notre deuxième set. Fait que cette fois-ci, Stéphanie a décidé de faire la planche haute, qui travaille aussi quand même beaucoup les épaules, le corps. C'est correct de passer de une à l'autre si jamais, comme ça peut vous épargner un peu les épaules. Fait qu'il reste 20 secondes. On respire si ça commence à shaker, vous avez de la misère, vous pouvez déposer un peu les genoux, prendre une petite pause, mais essayez de toffer le plus longtemps possible. Mais c'est toujours selon vos capacités à vous. 3, 2, 1, on se prépare pour changer le mouvement. On s'en va vers les dumbbell snatch. Encore une fois, si vous avez calculé comme... Et c'est parti. Si vous avez calculé comment vous en avez fait tantôt, essayez de garder le même nombre de répétitions le plus possible. C'est ça le défi, dans le fond, quand on arrive au deuxième puis au troisième round, on est un peu plus fatigué. Fait que dans le dumbbell snatch, Stéphanie va toucher les deux côtés de la dumbbell par terre. Et propulse en haut. Donc, le haut de son corps, fou. Pleine extension des hanches, on est bien droit, le coude est bien droit. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on se place pour les up-down avec mountain climb. Donc, 3, 2, 1. C'est parti. On achève notre deuxième set. Fait on peut toujours travailler sur différents angles. On peut travailler plus la technique, de faire un mouvement plus parfait. Des fois, on peut travailler plus la vitesse. Des fois, on peut ajouter du poids. Il y a différentes options qui peuvent s'offrir à nous. C'est sûr que, comme je disais tantôt, si on prend plus lourd,
bien là, souvent la vitesse va être réduite. Plus on est léger, des fois, on va pouvoir aller plus vite. Il reste 10 secondes. Good job! On pense à notre respiration. 3, 2, 1. Fait qu'on a 2 sets de compléter, il en reste juste un. On se replace pour la planche. Comme je disais, là, comme on peut le mettre, on peut la faire sur les genoux. Et c'est parti! Sur les genoux, ça diminue un peu le poids qu'on a à supporter sur nos avant-bras, sur le bout des pieds. Ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de garder une planche bien droite. Des fois, c'est un peu dur de respirer quand on est en planche, mais il faut quand même le faire. Il nous reste presque, on est à 10 secondes. 10 secondes, c'est notre dernier set. Souvent, c'est un petit peu plus dur. Vous venez de faire 10 minutes tantôt et on switch. 2 autres exercices, 2 autres minutes. 3, 2, 1, c'est parti pour les snatchs. Et on propulse la dumbbell. Des fois, c'est là quand on commence un peu à être fatigué que quand on commence à être un petit peu fatigué que la technique est importante. Parce que si on a le bon swing, bien là, comme ça facilite le travail. C'est moins juste le bras qui travaille, puis les hanches nous aident. Fait qu'on a 25 secondes à faire avec le dumbbell snatch. On lâche pas, Stéphanie. On lâche pas à la maison. Et presque 20 secondes, presque 10 secondes. « 5 secondes. 3, 2, 1. Dernière minute, tout le monde. On est capable. Fait qu'on se place pour le up-down avec mountain climb. Vous allez être fiers de vous après. Ça fait du bien s'entraîner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour le stress. Toutes les hormones qu'on sécrète quand on s'entraîne, ça diminue le stress, ça nous calme. Ça nous permet de relever des défis dans la vie. Il reste 25 secondes. « 20 secondes. C'est toujours les dernières minutes qui sont importantes. Il faut aller jusqu'au bout. Des fois, on a le goût de lâcher, on a le goût, mais il faut continuer. Fait que c'est comme dans la vie. On continue jusqu'au bout. Dans 2 secondes, on a fini. Et c'est terminé. Donc, comme on a pris le temps de se réchauffer au début, à la fin des exercices, c'est bon de prendre le temps de s'étirer. Surtout si ça fait longtemps que vous avez fait du sport ou de l'entraînement. Donc, Stéphanie a déjà commencé à s'étirer les épaules. Elle fait l'exercice d'étirement qu'on appelle la croix. Elle essaie d'amener la jambe opposée le plus possible de sa main. Fait que là, elle est flexible, mais si vous l'êtes moins, c'est pas si grave que ça. Et pour les cuisses, donc on a fait beaucoup de deadlift, de lunge. Ce serait bien que vous étiriez vos cuisses. Si on est assez flexible, on peut aller chercher le pied et essayer de tirer son corps vers la jambe. Si on est moins flexible, on peut prendre un objet, une serviette, ou là, dans notre cas, on va prendre un élastique et on essaie toujours de garder la posture du dos, les dos ronds, on essaie le moins possible, vraiment de garder le torse droit et se tirer doucement. Ça va faire du bien aux cuisses. Aujourd'hui, à l'ischio-jambier, qu'on appelle. Et l'autre côté, fait qu'on vous laisse avec vos étirements. Prenez le temps, prenez un bon 2-5 minutes pour vous étirer et on se revoit bientôt. Merci tout le monde!